Alors aujourd'hui, je voulais te donner une petite astuce pour vraiment apprendre à bien ressentir tes abdos lorsque tu exécutes tes exercices. Tu sais, ça peut ne pas paraître évident en fait au début à bien ressentir les abdos. J'ai eu ce problème pendant longtemps en fait. J'exécutais les mouvements des exercices abdominaux habituels, tu sais, comme par exemple les relevés de jambes ou même les relevés de buste, les sit-ups comme on appelle en anglais. Et souvent le problème c'est que je ne ressentais pas correctement mes abdos. J'arrivais pas à les sentir vraiment travailler. Limite au tout début, oui bien sûr, quand je ne les travaillais pas du tout, carrément lorsque je faisais des exercices je les ressentais. Mais à un moment donné, il est arrivé à un point où je ne ressentais pas du tout les abdos travailler. Et du coup, je pouvais enchaîner des répétitions, répétition après répétition, sans vraiment ressentir de congestion et de fatigue musculaire intense. Donc, qu'est-ce que je faisais? Rien de plus normal, rien de plus logique. J'augmentais l'intensité de l'exercice. Je choisissais un exercice encore plus difficile. Là, même problème, je ne ressentais pas encore assez intensément mes muscles. Il arrivait où des fois je n'arrivais pas à exécuter le mouvement. Dans ce cas-là, j'y passais du temps pour vraiment arriver à le faire correctement, le mouvement. Enfin, plus ou moins correctement. Maintenant, je m'en rends compte. Il y a des fois où j'avais l'impression de bien faire l'exercice, mais en fait, j'avais une technique de merde. Mais ça, c'est un autre point. Et donc, j'avançais comme ça, d'étape en étape. Et je me souviens, tu sais, je pratiquais depuis un moment déjà l'entraînement de détenu. Et tu as les étapes successives pour arriver jusqu'au relevé de jambes classique, tu vois, le relevé de jambes suspendu à une barre, où tu dois relever les jambes jusqu'à 90 degrés. Et j'arrivais à cette étape-là. Mais là encore, comme je te dis, j'étais à un moment où je stagnais, c'est-à-dire que j'arrivais pas à atteindre la norme de progression pour, je sais plus, je crois que c'était 15 répétitions. J'arrivais pas à dépasser les 10-15 répétitions et en plus de ça, j'arrivais pas vraiment à tendre les jambes. Donc j'avais un double problème au niveau technique. Et à côté de ça, je ressentais vraiment pas les abdos travailler malheureusement. Et j'y prêtais pas vraiment attention parce que je me concentrais que sur l'exercice en lui-même. Du coup, il y a peu, je me suis rendu compte en fait que j'avais un mind muscle trop faible sur les abdos. Et que malgré le fait que je faisais des exercices pour travailler cette zone-là, si je ne me concentrais pas de manière assez efficace et assidue dans cette zone-là, clairement, je travaillais très mal les abdominaux. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais te donner une petite astuce toute simple qui va vraiment changer la forme de tes exercices. Pas vraiment la forme, mais plus la sensation. Vraiment ressentir clairement tes abdominaux travailler. Et ça, même sur des exercices les plus simples, les plus faciles. Donc, l'idée en fait, je te conseille de commencer déjà sur le sol. Tu pourras l'appliquer, cette sensation, tu pourras l'appliquer après quand tu seras suspendu. Mais commence l'exercice au sol, tout simplement. En gros, quand tu fais des séries d'abdos, que ce soit relevé de jambes ou relevé de buste, essaie en fait d'enfoncer le dos, le bas du dos, les lombaires dans le sol. Ne cherche pas juste à ramener, tu sais comme souvent le mouvement, à ramener juste les abdos, à faire le portefeuille comme j'appelle, tu vois, à ramener en gros ta cage thoracique vers tes hanches, pas juste à faire ce mouvement là, mais en plus vraiment d'enfoncer, de coller ton bas du dos contre le sol. Et en plus de ça, essaie vraiment de chercher à enfoncer le plus fortement possible le bas du dos dans le sol, comme si vraiment tu voulais que ça rentre à l'intérieur. Plus tu auras l'impression d'enfoncer le sol avec ton dos, plus tu ressentiras tes abdos qui vont contracter de manière plus intense et plus vraiment tu vas vraiment, t'auras pas besoin d'avoir une grande amplitude pour vraiment les sentir travailler. Je te montrerai en même temps à quoi ça ressemble. Le mouvement peut être très facile et très petit en fait au niveau de l'amplitude. Juste chercher à enfoncer le dos, hop, tu cherches à enfoncer le dos dans le sol et en même temps à gainer les abdos. En plus de ça, un autre conseil que je te donnerai, c'est ne cherche pas juste à contracter le grand droit. Les abdos en fait c'est composé de multitudes de muscles. Tu as le grand droit, tu sais c'est la fameuse tablette de chocolat. Mais en dessous du grand droit, tu as un muscle qui est tout aussi important, peut-être même plus, qui s'appelle le transverse. Le transverse, c'est comme, en fait, il agit comme un corset qui entoure ta taille et qui vraiment retient tes organes. C'est un des muscles les plus importants pour le gainage. Pour engager le transverse, qui est extrêmement important et qui clairement fait une différence quand tu travailles les abdominaux,
il faut que tu cherches à rentrer le ventre, à garder un ventre plat, entre guillemets. À garder toujours le ventre plat et comme si tu voulais rentrer l'estomac, tu vois. J'aime bien utiliser cette image-là. Cherche à rentrer le ventre et en même temps à enfoncer le dos dans le sol. Je peux te dire que là, tu vas ressentir vraiment comme une ceinture autour de ta taille. Ce sont tes abdominaux qui vont faire le travail et vraiment une grosse congestion quand tu feras les exercices. Et donc, ça c'est le gainage de base. Rentrer le dos dans le sol, entraîne-toi à le faire, à prendre cette habitude au début. Et en plus, entraîne-toi à engainer, à rentrer le ventre et à engager le transverse. Et après ça, tu appliques ce gainage lorsque tu fais tes mouvements, tes exercices abdominaux habituels. Là encore, je te conseillerais par contre de les tester sur des variantes un peu plus faciles au début. Parce que ça ne sera pas évident de maintenir ce gainage sur les exercices avancés. C'est vraiment d'y prêter une attention clairement sur la technique, la propreté du mouvement et surtout la tension. Toujours ça, la tension en premier. Après, tu verras pour travailler les versions les plus avancées des mouvements, les plus, on va dire, spectaculaires des mouvements abdominaux, comme le Dragon Flag et tout ça. Mais entraîne-toi d'abord sur les exercices de base, des relevés de jambes, des relevés de genoux. Et vraiment, contracte le plus fort possible le transverse, le grand droit et enfonce le dos dans le sol. Voilà, c'était une petite technique comme ça, en passant que je voulais te passer, oui, c'est très bien. Une petite technique comme ça que je voulais te refiler. C'est une technique qui m'a vraiment aidé à apprendre à ressentir les abdos, à vraiment les engager lorsque je faisais les exercices classiques abdominaux et à petit augmenter l'efficacité de ce que je faisais lorsque je travaillais. Donc je t'invite à essayer ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, n'hésite pas à poser des questions si tu veux plus d'explications, plus de précisions, ce sera avec plaisir que je te répondrai. Et moi je te dis normalement à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!